Impossible de passer la sécurité. Au moment où nous avons plus d'espoir, à ce moment-là, la passerelle s'enlève de l'avion. On a ressenti une grosse angoisse. Timothée, 27 ans. Le hack, ça serait de vérifier l'aéroport de départ afin de ne pas se retrouver dans le mauvais aéroport. Suite à mon voyage en Thaïlade, je revenais de Bangkok. Le projet était de rentrer en France depuis le Cambodge. Afin de payer moins cher le billet d'avion, on a décidé de prendre un avion en interne en Asie. Et après, Bangkok-Paris, les vols sont plus réguliers, donc moins chers. Et on a décidé de rentrer de l'Asie par Bangkok. Donc le but de voyage, c'était d'aller rejoindre un ami au Cambodge, mais pour cela, il avait un temps assez court. Donc nous avons pris 3 semaines pour partir en Asie. Nous avons voyagé au Vietnam, puis nous sommes arrivés au Cambodge où on l'a vu. Et après, on est allé à Bangkok, en Thaïlande, pour rentrer en France. Du coup, à Bangkok, on est arrivé pour 48 heures. La journée était plutôt ensoleillée, il faisait chaud. Nous avons beaucoup de temps devant nous. Le jour pour rentrer en France, nous avons l'après-midi de temps libre et nous avons décidé de profiter de la piscine rooftop. Du coup, c'était un samedi, on devait prendre l'avion à 19 heures. Le matin était plutôt chill, c'était notre dernier jour de voyage des 3 semaines de voyage d'Asie, qui était assez intense avec un petit sac à dos, donc on avait beaucoup voyagé. Nous avons décidé du coup de profiter d'un petit restaurant local afin de revenir à l'hôtel pour permettre de profiter de la piscine et du rooftop avant de prendre le taxi pour aller à l'aéroport. Du coup, nous attendons sur le rooftop afin de prendre le Grab pour prendre l'avion à 19 heures. Au moment voulu, nous avons pris le taxi à la bonne heure et j'ai voulu me charger de ce voyage et j'ai dit au taxi direction l'aéroport. Il m'a dit aéroport international, j'ai fait oui et on est parti. Arrivé à cet aéroport-là, au nord de Bangkok, on sort de taxi, on le remercie, on avait 2 heures d'avance, on avait pris les dispositions nécessaires pour entrer en France sereinement. Et on regarde le tableau des vols et on voit que des vols inter-Asie. Et oui, l'Asie c'est un continent et en fait le problème c'est que l'aéroport international fait que des vols inter-Asie. Donc c'est international, mais ça reste l'Asie. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de rentrer en France. Et ce n'était pas le bon aéroport. Au moment où on s'est rendu compte de cette erreur, nous avons commandé un autre Grab qui nous a emmenés à 1 heure de là, dans le 2e aéroport de Bangkok. Il y a 2 aéroports à Bangkok, donc bien vérifier l'aéroport de départ. Il a conduit très vite afin d'être à l'heure pour l'avion, parce qu'on était dans les chronos des 2 dernières heures. Il nous a beaucoup aidé grâce à sa vitesse. Mais arrivé à l'autre aéroport, l'enregistrement était fermé. Et malgré tout, on avait pris les billets sur Internet et on n'avait pas de bagages en soute, mais impossible de passer la sécurité parce que notre QR code était flouté. Au moment où nous avons plus d'espoir, on a cherché à comprendre comment on pouvait passer la sécurité. On a appelé du coup la compagnie pour pouvoir passer la sécurité. Ils voulaient en aucun cas nous faire passer. On se pose du coup dans un coin de l'aéroport. Il nous restait plus qu'une demi-heure avant le vol. Ma femme, elle regarde pour imprimer le billet et tout d'un coup, il y a le flash code qui apparaît et qui est plus flouté. À ce moment-là, on réalise qu'on peut passer la sécurité. On passe tout, on fait la queue, on essaie de gratter, mais en restant assez poli. Mais on est assez pressé pour prendre l'avion. Et là, il restait plus que 15 minutes. On passe tout, on passe la sécurité, ainsi de suite. On enchaîne tout à une vitesse grand V. Et tellement on allait vite qu'on n'a même pas osé remettre les chaussures et on a foncé à la porte d'embarquement qui était au moins à 10-15 minutes à pied. Donc on a couru, j'ai couru plus vite que ma femme et là je vois l'avion pour Paris avec la passerelle qui est encore accrochée. Quelqu'un qui me parle en anglais en disant « mais vous êtes 2 personnes, on vous attend 2 personnes, là il n'y a que vous ». Moi je me retourne, je vois pas ma femme, je me dis « oui, on arrive, attendez-moi et attendez-nous pour prendre l'avion, on doit rentrer en France ». Et à ce moment-là, en fait, ma femme arrive et à ce moment-là, la passerelle s'enlève de l'avion. Le personnel de l'aéroport, à ce moment-là, vient nous voir et il nous dit on a des autres avions à vous proposer, mais 2 fois plus cher. Là, on était samedi soir à Bangkok avec le décalage horaire. On devait arriver dimanche matin à Paris. Et moi, je travaillais lundi. Et l'avion qu'ils proposaient, c'était pour arriver lundi matin. Donc, c'était impossible avec mon travail.
de reprendre cet avion. Donc on a été raccompagné à la frontière, on est rentré dans le pays administrativement. Et là, on a commencé à chercher plein de billets. Avec toutes les applications qui existent, les 2 téléphones, on cherchait pendant 1 heure. À chaque fois qu'on a voulu prendre un billet, le prix montait au moment de l'achat. Et donc vraiment le désespoir qui arrive, on ne sait pas comment le vivre, on ne sait pas comment le faire. On essaye d'appeler la famille, mais en fait, ils ne peuvent rien. Ils sont tranquilles à Paris, ils sont tranquillement en France. En fait, on appelle, on raconte, mais ils ne peuvent rien. Ils disent bon courage, oui, bon courage. Et en fait, du coup, on cherche et ma femme, elle trouve un billet à 7 h du matin pour arriver vers 23 h dimanche soir à Paris. On a enfin un horaire qui arrive dans nos clous et pour pouvoir travailler le lundi matin. Donc, grande joie, on réserve, oui, plus cher que la moyenne. Et je rappelle, le but d'aller à Bangkok, c'était de payer l'avion retour moins cher. Parce qu'en Cambodge, Paris, c'était plus cher que faire Bangkok-Paris. Comme il y a plus d'offres, Bangkok-Paris, c'est moins cher. Et en fait, au final, on rentre avec un billet d'avion beaucoup plus cher, mais avec la joie de rentrer à Paris à 23 h. Même si le lendemain, on commence à 6 h, là, il n'y a pas de fatigue. Là, on est content de retrouver la couette et de bien pouvoir dormir. On a ressenti une grosse angoisse d'un côté parce qu'on est en pays étranger. On a le travail qui nous attend. J'ai commandé le Grab sur l'application. Donc, je peux me remettre en cause en disant que c'est ma faute. Et surtout, d'un autre côté, on a trouvé la solution pour pouvoir prendre l'avion à temps à 5 minutes près. Donc, grosse déception et zéro solution. Donc là, un gros vide, sachant qu'en fait, on a chillé tout l'après-midi. Un conseil, surveillez bien la destination et kiffez le voyage. Okay, let's go. 100